Imaginez Platon, ce vieux sage barbu de l'Antiquité, en train de scroller sur TikTok à 3 heures du matin. Absurde? Pas tant que ça. La philosophie n'a jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui, cachée derrière chaque story Instagram, chaque débat Twitter, chaque commentaire YouTube. Les questions que Platon se posait il y a 2400 ans dans les rues d'Athènes sont exactement celles que nous nous posons aujourd'hui entre deux vidéos de chats. Qu'est-ce que la réalité? Qui suis-je vraiment? Pourquoi tout le monde a l'air plus heureux que moi sur les réseaux sociaux? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment 5 idées complètement folles de la philosophie ancienne expliquent parfaitement notre monde moderne. Spoiler, Platon avait déjà prédit les filtres Instagram. Alors avant de commencer, dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir d'où viennent mes philosophes du dimanche. Allez, c'est parti pour un voyage de 2400 ans en 60 secondes. Enfin, peut-être un peu plus. Athènes, 380 avant Jésus-Christ. Platon vient de terminer son œuvre la plus célèbre, La République. Il range son manuscrit, s'étire et observe les gens dans la rue. Des marchands crient leur prix, des politiciens promettent la lune, des artistes peignent des fresques trompe-l'œil. Et soudain, il a cette intuition géniale qui va révolutionner la pensée occidentale, et si tout ce que nous voyons n'était qu'une illusion? Et si la réalité que nous percevons n'était qu'une pâle copie d'une réalité supérieure? C'est l'allégorie de la caverne. Vous la connaissez peut-être. Des prisonniers, enchaînés depuis leur naissance, regardent des ombres projetées sur un mur. Pour eux, ces ombres sont la réalité. Ils ne savent pas qu'il existe un monde extérieur, lumineux, réel. Un jour, l'un d'eux se libère, sort de la caverne, découvre le soleil, les arbres, les vraies choses. Quand il revient raconter ce qu'il a vu, personne ne lui croit. Les autres prisonniers pensent qu'il est devenu fou. Maintenant, faites un bond de 2400 ans. Vous êtes sur TikTok. Vous scrollez. Une fille fait semblant de pleurer pour une publicité de mascara waterproof. Un mec prétend gagner 10 000 € par jour avec le trading. Une influenceuse montre sa vie de rêve à Dubaï, sauf que vous ne voyez pas les 10 heures de shooting pour obtenir la photo parfaite. Tout est mis en scène, tout est filtré, tout est une ombre projetée sur le mur d'une caverne numérique. La différence entre vous et les prisonniers de Platon, vous savez que c'est une illusion. Enfin, vous le savez intellectuellement. Mais votre cerveau, lui, n'en est pas si sûr. Parce que votre cerveau a été programmé pour réagir aux stimuli sociaux, les likes, les commentaires, les validations. Quand vous postez une photo et qu'elle reçoit 100 likes, votre cerveau libère de la dopamine. Exactement comme si vous aviez reçu 100 vraies manifestations d'affection. Sauf que non, ce sont des ombres, des représentations, des illusions. Platon disait que le monde sensible, celui que nous percevons avec nos sens, n'est qu'une imitation imparfaite du monde des idées. Les réseaux sociaux ont poussé ce concept à l'extrême. Nous ne vivons même plus dans le monde sensible, nous vivons dans une représentation digitale du monde sensible qui elle-même est une représentation de ce que les gens veulent que vous pensiez de leur vie. C'est une copie de copie de copie, une photocopie tellement floue qu'on ne distingue plus l'original. Le philosophe français Jean Baudrillard a repris cette idée au XXe siècle avec son concept de simulacre. Il disait que nous vivons dans une société où les signes et les symboles ont remplacé la réalité. Un faux sac Gucci peut avoir plus de valeur sociale qu'un vrai sac sans marque. Une photo de votre dîner peut être plus importante que le dîner lui-même. Vous mangez, mais vous ne goûtez pas vraiment parce que vous êtes trop occupé à trouver le bon angle pour Instagram. Imaginez si Platon avait TikTok. Il créerait probablement des vidéos où il demanderait aux gens « Es-tu certain que la vie que tu vois sur cet écran est réelle ? Es-tu certain que la personne que tu montres en ligne est vraiment toi ?» Et les gens mettraient des commentaires du genre « Trop profond, frère » ou « C'est un complot des Illuminati ». Mais quelques-uns, peut-être, commenceraient à se poser les vraies questions. La deuxième idée complètement folle de Platon, c'est que vous n'êtes pas une seule personne. Vous êtes 3. Oui, 3 personnes différentes qui vivent dans le même corps et se battent constamment pour le contrôle. Platon appelait ça la tripartition de l'âme. Il y a la raison, le courage et les désirs. Imaginez-les comme 3 personnages dans votre tête. La raison, c'est le conducteur sage, celui qui sait où vous devriez aller, qui prend des décisions réfléchies, qui pense à long terme. Le courage, c'est le garde du corps, celui qui vous pousse à l'action, qui vous donne l'énergie pour affronter les défis, qui vous fait défendre vos valeurs. Et les désirs, ce sont les chevaux sauvages.
Ils veulent manger, boire, dormir, se reproduire, avoir du plaisir immédiat. Ils ne pensent pas au demain. Platon disait que l'harmonie intérieure vient de l'équilibre entre ces trois parties. La raison doit diriger, aidée par le courage, en contrôlant les désirs sans les détruire complètement. Facile à dire, difficile à faire, surtout quand vous avez TikTok dans votre poche. Vous vous réveillez le matin, votre raison dit « Je devrais méditer 10 minutes, prendre un petit déjeuner sain et commencer cette tâche importante que je reporte depuis 3 jours. » Votre courage dit « Ouais, allons-y, je suis motivé !» Mais vos désirs disent « Ou alors, on pourrait juste regarder TikTok pendant 5 minutes et vous savez ce qui se passe. » 2 heures plus tard, vous êtes toujours en pyjama, vous avez regardé 47 vidéos de gens qui font des gâteaux impossibles et votre raison pleure dans un coin. Les réseaux sociaux sont dessinés pour exploiter cette faille. Ils parlent directement à vos désirs, en court-circuitant complètement votre raison. Des algorithmes ultra sophistiqués analysent ce qui déclenche votre dopamine et vous en donnent toujours plus. Un swipe infini, une gratification instantanée, pas de temps mort pour que votre raison reprenne le contrôle. Platon aurait été horrifié. Pour lui, une vie bonne était une vie où la raison gouverne, où vous faites des choix conscients, plutôt que de réagir impulsivement, où vous construisez quelque chose de durable, plutôt que de chercher le plaisir immédiat. Mais comment faire ça dans un monde où votre téléphone vibre toutes les 3 minutes avec une nouvelle notification? La réponse de Platon serait simple. L'éducation et l'entraînement. Tout comme un athlète entraîne son corps, vous devez entraîner votre âme. Vous devez renforcer votre raison par la réflexion, la lecture, la discussion. Vous devez canaliser votre courage vers des objectifs nobles. Et vous devez discipliner vos désirs sans les détruire complètement, parce qu'ils font partie de vous aussi. Concrètement, ça pourrait ressembler à ça. Avant de scroller sur TikTok, vous vous posez une question simple. Est-ce que c'est ma raison qui a décidé de faire ça, ou est-ce que ce sont mes désirs qui ont pris le contrôle? Si c'est vos désirs, pas de problème. Mais reconnaissez-le. Dites-vous, ok, là je choisis le plaisir immédiat. Je sais que c'est pas optimal, mais j'assume. Au moins, vous reprenez le contrôle de la décision. Platon dirait probablement que la vraie liberté, ce n'est pas de faire tout ce que vous voulez, c'est de vouloir ce que vous faites. C'est d'aligner vos actions avec vos valeurs profondes. Et pour ça, vous devez connaître qui gouverne en vous à chaque instant. Maintenant, la troisième idée complètement folle. L'amour. Ah, l'amour, ce sujet sur lequel tout le monde a une opinion, mais personne n'a vraiment de réponse. Platon en avait une, et elle est tellement bizarre qu'on l'utilise encore aujourd'hui sans vraiment comprendre ce qu'elle signifie. Vous connaissez l'expression « amour platonique ». Vous pensez probablement que ça veut dire un amour sans sexe, un amour purement romantique. Sauf que ce n'est pas du tout ce que Platon voulait dire. Dans Le Banquet, l'un de ses dialogues les plus célèbres, Platon explore la nature de l'amour à travers plusieurs discours. Le plus important est celui de Diotime, une prêtresse qui enseigne à Socrate que l'amour est une échelle. Ça commence par l'attraction physique pour une belle personne. Puis vous réalisez que la beauté de cette personne n'est qu'un exemple particulier d'une beauté plus générale. Alors, vous commencez à aimer la beauté en tant que telle, dans toutes les personnes. Puis vous montez encore et vous aimez la beauté des idées, des œuvres d'art, des systèmes politiques justes. Et finalement, au sommet de l'échelle, vous atteignez l'amour de la beauté pure, la beauté en soi, l'idée de beauté. Complètement dingue, non? Platon dit essentiellement que tomber amoureux d'une personne n'est que la première étape d'un voyage philosophique qui devrait vous mener à l'amour de l'absolu. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un sur Tinder et au lieu de simplement swiper à droite, vous utilisiez cette expérience pour méditer sur la nature métaphysique de l'attraction et finir par atteindre l'illumination cosmique. Mais attendez, il y a plus bizarre encore. Dans le même dialogue, Aristophane raconte un mythe pour expliquer pourquoi nous cherchons l'amour. Au commencement, dit-il, les humains étaient différents. Chaque personne avait 4 bras, 4 jambes, 2 visages. Certains étaient double mâle, autres double femelle, autres androgynes. Ces créatures étaient puissantes, si puissantes qu'elles ont défié les dieux, alors Zeus les a coupées en 2. Et depuis, chaque moitié cherche désespérément son autre moitié, sa moitié d'orange. C'est une belle métaphore romantique, celle de l'âme sœur, de la personne qui vous complète. Sauf que Platon ne la présente pas comme une vérité, juste comme un mythe parmi d'autres. Et d'ailleurs, le message sous-jacent est assez sombre. Vous n'êtes pas complet, vous êtes incomplet par nature, condamné à chercher quelque chose qui vous manquera toujours. Et maintenant, regardez comment nous vivons l'amour aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Nous avons pris le mythe d'Aristophane et nous l'avons industrialisé. Tinder, Bumble, Hinge, des applications qui vous promettent de trouver votre moitié manquante parmi des millions de profils. Swipez assez longtemps et vous finirez par matcher avec quelqu'un qui a les mêmes goûts musicaux que vous et qui aime aussi les chiens. C'est forcément votre âme sœur, non? Mais Platon aurait ri.
Pour lui, chercher l'amour parfait dans une autre personne, c'est rester bloqué à la première marche de l'échelle. C'est confondre le particulier avec l'universel. Cette personne que vous idéalisez sur Instagram, avec ses photos parfaites et ses citations inspirantes, n'est pas la beauté, c'est juste une représentation imparfaite de la beauté comme toutes les autres. Et c'est là que ça devient intéressant. Platon dirait que l'obsession moderne pour trouver la bonne personne nous empêche de monter l'échelle. Nous restons fixés sur l'amour romantique, sur cette sensation d'incomplétude qui ne sera jamais vraiment comblée. Parce que même quand vous trouvez quelqu'un, même quand vous êtes dans la relation la plus épanouissante possible, il y a toujours ce petit vide, cette petite voix qui dit « c'est ça, c'est tout ». Platon propose quelque chose de radical. Utilisez l'amour comme un tremplin, pas comme une destination. Aimez quelqu'un, absolument. Mais utilisez cet amour pour apprendre quelque chose de plus profond sur la nature de la beauté, de la vérité, de la bonté. Ne restez pas enfermé dans la bulle de votre couple, à poster des photos #copal